Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de mariage, suite. 6. L'Église domestique, suite. Numéro 1656. De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance, comme foyer de foi vivante et rayonnante. C'est pour cela que le deuxième concile du Vatican appelle la famille avec une vieille expression Ecclesia Domestica. C'est au sein de la famille que les parents sont par la parole et par l'exemple pour leurs enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. C'est ici que s'exerce de façon privilégiée le sacerdoce baptismal du père de famille, de la mère, des enfants, de tous les membres de la famille, par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, et par leur renoncement et leur charité effective. Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne et une école d'enrichissement humain. C'est ici que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. Il faut encore faire mémoire de certaines personnes qui sont, à cause des conditions concrètes dans lesquelles elles doivent vivre, et souvent sans l'avoir voulu, particulièrement proches du cœur de Jésus, et qui méritent donc affection et sollicitude empressée de l'Église, et notamment des pasteurs, le grand nombre de personnes célibataires. Beaucoup d'entre elles restent sans famille humaine, souvent à cause des conditions de pauvreté. Il y en a qui vivent leur situation dans l'esprit des béatitudes, servant Dieu et le prochain de façon exemplaire. À elles toutes, il faut ouvrir les portes des foyers, églises domestiques, et de la grande famille qu'est l'Église. Personne n'est sans famille en ce monde, l'Église est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui peinent et ploient sous le fardeau. Matthieu chapitre 11, verset 28. En bref, saint Paul a dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, versets 25 et 32. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une intime communauté de vie et d'amour a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. De par sa nature, elle est ordonnée au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Le sacrement de mariage signifie l'union du Christ et de l'Église. Il donne aux époux la grâce de s'aimer, de l'amour dont le Christ a aimé son Église. La grâce du sacrement perfectionne ainsi l'amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et les sanctifie sur le chemin de la vie éternelle. Le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c'est-à-dire sur la volonté de se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et fécond. Puisque le mariage établit les conjoints dans un état public de vie dans l'Église, il convient que sa célébration soit publique dans le cadre d'une célébration liturgique devant le prêtre ou le témoin qualifié de l'Église, les témoins et l'assemblée des fidèles. L'unité, l'indissolubilité et l'ouverture à la fécondité sont essentielles au mariage. La polygamie est incompatible avec l'unité du mariage. Le divorce sépare ce que Dieu a uni. Le refus de la fécondité détourne la vie conjugale de son don le plus excellent, l'enfant. Le remariage des divorcés du vivant du conjoint légitime contrevient au dessein et à la loi de Dieu enseignée par le Christ.
Ils ne sont pas séparés de l'Église, mais ils ne peuvent accéder à la communion eucharistique, sauf en certaines circonstances, a corrigé le pape François. Ils mèneront leur vie chrétienne notamment en éduquant leurs enfants dans la foi. Le foyer chrétien est le lieu où les enfants reçoivent la première annonce de la foi. Voilà pourquoi la maison familiale est appelée à bon endroit l'église domestique, communauté de grâce et de prière, école des vertus humaines et de la charité chrétienne.